Bonjour et bienvenue à tous ceux qui me regardent. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un timelapse avec le logiciel de montage VSDC. Donc c'est un logiciel que moi j'ai en version gratuite et ce logiciel me permet de réaliser toutes sortes de montages vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé ma GoPro pour réaliser ce timelapse. Je n'ai pas utilisé le mode vidéo accéléré, mais j'ai utilisé le mode photo accéléré. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise la version gratuite de VSDC et ça ne m'empêche absolument pas de réaliser la plupart de mes montages vidéo. La seule différence avec la version Pro, c'est qu'il n'y a pas les options avancées et l'accélération matérielle. Bien, je vais commencer par créer un projet vide, donc j'ai cliqué sur projet vide. Ici, je vais lui rentrer un nom et pour la fréquence d'image, je vais choisir 29 images secondes. Je pourrais très bien aussi passer en 24 images secondes ou 25 images secondes. Donc ici, moi je vais choisir 29 images secondes et je vais cliquer sur bien. Alors, je vais ajuster un petit peu mes fenêtres pour que vous puissiez bien voir et je vais cliquer sur l'icône importer des images. Donc je clique dessus, je vais aller chercher dans mon dossier mon timelapse que j'ai réalisé avec la GoPro et je vais cliquer sur la première image et maintenant je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Donc il est important de sélectionner vraiment toutes les images. Alors maintenant que j'ai sélectionné toutes mes photos, le logiciel va m'importer toutes ces photos, donc le timelapse, dans l'assistant de diaporama. Donc le logiciel importe les photos, il y a environ 190 photos, donc ça peut être long sous la version gratuite étant donné qu'il n'y a pas l'accélération matérielle contrairement à la version Pro. Bien, maintenant que mes photos sont importées, donc je vais quand même vérifier que toutes mes photos soient bien dans le projet, dans la fenêtre de diaporama. Et ici, comme vous pouvez le voir, entre chaque photo, il y a 5 secondes, c'est-à-dire que ça serait plutôt sous forme de diaporama et ça ne ressemblerait absolument pas à un timelapse. Donc il va falloir changer cette valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la première photo. Je vais cliquer après sur sélectionner tout. Je vais vérifier bien sûr que toutes les photos soient sélectionnées et je vais changer la durée entre chaque photo. Alors ici on a 5 secondes, moi je vais rentrer la valeur de 33. Donc 33 c'est la valeur la plus basse que je vais pouvoir mettre. Je vais cliquer sur le bouton valider, vérifier que cette valeur a bien été prise en compte par toutes les images et ensuite je vais cliquer sur le bouton appliquer les paramètres pour valider mes réglages. Alors maintenant que toutes mes photos sont importées sur la timeline, je vais cliquer sur afficher les bordures et ensuite je vais recadrer mon timelapse. Alors le problème de la GoPro, c'est qu'ici j'ai deux bordures noires et en fait je vais tout simplement agrandir, recadrer le timelapse pour ne pas avoir ces deux bordures noires de chaque côté qui ne font pas terrible. Alors, je vais recadrer tranquillement mon image, donc je vais étirer l'image jusqu'à ce que l'image déborde légèrement de ce fameux cadre bleu afin qu'il n'y ait plus de bordure noire. Sinon, à la sortie, à la compilation de la vidéo, vous allez avoir deux bords noirs, soit d'un côté ou d'un autre. Donc le cadre, en fait, correspond à la vidéo de sortie. Alors, si par la suite je veux importer un autre timelapse, en fait pour faire une compilation de deux vidéos différentes, donc je vais faire la même procédure, c'est-à-dire que je vais sélectionner toutes mes photos de mon dossier, je vais les importer dans la fenêtre du diaporama, changer la valeur, bien sûr cliquer sur le bouton valider et appliquer tous les paramètres. Donc ensuite, je vais juste avoir à ajuster ma piste vidéo par rapport à la première, donc je vais les faire chevaucher pour qu'il y ait une transition entre les deux. Bien, maintenant que mon projet est terminé, je vais bien sûr pouvoir exporter ce projet. Donc pour exporter le projet, il va falloir choisir un dossier de destination, donc là où sera la vidéo. Donc ici, moi je vais choisir mon dossier et je vais cliquer bien sûr sur enregistrer. Et ensuite, je vais pouvoir aussi choisir la qualité de la vidéo et je vais cliquer sur exporter et dans cette fenêtre donc ça m'indique que je n'ai pas l'accélération matérielle parce que je suis sous la version gratuite, mais ça ne m'empêche pas de faire l'encodage. Donc je clique sur continuer et tout en haut de la fenêtre, donc en pourcentage, vous avez la progression de l'encodage.
Maintenant que ma compilation est terminée avec VSDC, je vais quand même vous montrer les résultats de ce timelapse que j'ai réalisé avec une GoPro. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à regarder les autres vidéos avec VSDC. Vous y trouverez tout un tas de trucs utiles, par exemple comment débuter avec VSDC. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!